Bonjour à toutes et à tous. Une petite vidéo, juste car je suis tombé sur un article en juin, juillet 2019 où des scientifiques ont prouvé que le vivant, donc en partant d'une souche qu'ils n'ont vu qui n'était pas complètement morte, ils ont déduit du coup que les congénères autour de lui, notamment des conifères, étaient en train de le faire survivre. Or, je ne sais pas trop comment réagir par rapport à cette annonce, car à la fois je suis heureux qu'on s'en rende enfin compte, et à la fois je suis vraiment attristé qu'on s'en rende compte que maintenant, car n'importe quelle personne qui aime la nature et qui se balade régulièrement dans les bois peut voir ça partout autour de lui. Euh, Dès qu'on est un minimum observateur, nous pouvons donc du coup nous rendre compte de ça partout autour de nous. C'est le cas dans toutes les forêts françaises. Notamment avec les conifères, mais j'imagine que ça doit être également avec d'autres types d'espèces. Voilà, je vous laisse du coup regarder cette petite vidéo. Ça s'est tourné dans la forêt de Chaux, donc en limite du Jura. Voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire et vos réflexions par rapport à ce sujet, car il me semble vraiment que tous les amoureux de la nature savent déjà ça depuis des millénaires. Maintenant, fort de cette constatation, j'aimerais bien justement en profiter pour réfléchir un petit peu à nos connaissances et notre place dans la nature. Car tout ceci nous amène vraiment à réfléchir comment cela se fait-il que pour nous ce soit pas une évidence à ce point-là. Comment se fait-il que l'on ne connaisse pas du tout en fait le monde dans lequel on vit? Ou a-t-on perdu cette connaissance plutôt? Car il me semble que nos ancêtres vivaient beaucoup plus en harmonie avec cette nature. Et si on vit en harmonie avec cette nature, ça veut dire qu'on la comprend, qu'on la connaît. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui on a perdu un savoir? Est-ce qu'on a perdu surtout le lien avec la nature? Car il semblerait vraiment qu'elle est du coup beaucoup plus complexe que la science actuelle prétend le dire. Toutes les réflexions, les avancées scientifiques aujourd'hui vont vers justement ce savoir comme quoi la nature est reliée entre elles. On se rend compte que chaque espèce animale a un lien les uns envers les autres qui fait qu'il y a un équilibre sur notre planète. Alors évidemment, certaines espèces disparaissent ou apparaissent, ça c'est tout à fait normal au fur et à mesure de l'évolution, mais malgré tout cet équilibre est là et on est tous en interaction les uns avec les autres. Ça, c'est mon point de vue, bien évidemment, mais c'est ce qui me paraît vraiment découler de mes observations, de mes réflexions. Autrement dit, autrement dit, le vivant ne fait qu'un. Et si le vivant ne fait qu'un, eh ben, il faut, je pense, aujourd'hui, déjà premièrement, le respecter, mais le respecter vraiment. Il faut arrêter de croire que l'homme est, est supérieur au reste, étant donné qu'on fait qu'un avec le reste et on est complètement dépendant de la nature, étant donné qu'elle nous compose pleinement. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui, on est en train de détruire la nature, mais en fait c'est pas la nature qu'on est en train de détruire, c'est nous-mêmes. Et j'attire vraiment votre attention en partant de ce sujet qui pour moi, comme je vous le disais, était délicat dans le sens où à la fois j'étais content de voir qu'on comprenait enfin ça, et en même temps je suis dépité, mais vraiment dépité, parce que c'est une telle évidence que tout le monde peut observer en permanence, et quelque part qu'on sait au fond de nous. Euh, je pense que la religion chrétienne nous a vraiment sacralisé, à sacraliser non pas le vivant, mais à sacraliser l'homme. Et du coup, on s'est complètement coupé de notre base et du coup de notre vision du monde que l'on avait avant. Il ne faut pas oublier que ou la plupart des religions païennes en tout cas, nous intègrent pleinement à la nature. Et je crois qu'avec certaines formes de pensée, on va compter la religion dans la pensée, parce que c'est une forme de vision de la vie, et ben, l'homme s'est sacralisé. On s'est senti supérieur à tout.
supérieur au vivant, même pourquoi pas même supérieur à Dieu quelque part, si on considère que Dieu et la nature, c'est la vision en tout cas des choses, dans beaucoup de religions soi-disant païennes, en tout cas les anciennes religions, euh, la forme de Dieu comme il est compris aujourd'hui était autrefois perçue comme la nature, Gaïa, le vivant, la terre-mère, etc. Et donc ça change complètement les choses. Soit l'homme appartient à cet écosystème pleinement et il ne forme qu'un avec, ou soit on est supérieur à lui. Et je crois que justement cette vision où on est supérieur à la nature nous a fait justement nous couper d'elle, nous couper de nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a quasiment plus de connaissances, on les a perdues ces connaissances en se croyant supérieurs. C'est une base de réflexion, je ne dis pas que j'ai raison, mais en tout cas, voilà mon ressenti par rapport à ça. Et aussi, en voulant mettre en perspective encore plus, bah, ce qu'on peut réfléchir et supposer sur ça, c'est qu'en tout cas, il est pour moi vital de retrouver nos racines, de retrouver cet équilibre, de retrouver notre source, qui est à mon sens justement la nature, pour déjà d'une la respecter et surtout espérer d'avoir encore quelque avenir à vivre sur cette planète, car plus on la détruit et plus j'ai peur que l'espèce humaine sera la première à disparaître.